Mais on va parler de 3i Atlas. Donc, pas du tout de gaming, mais plutôt ce phénomène, cette comète, ou d'après certains, ce vaisseau extraterrestre. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, c'est de voir un petit peu tout ce qui s'est dit sur le truc depuis environ un petit mois, du style depuis à peu près le 18 octobre, et de faire un tour d'horizon de tout ça. Donc, voilà, je vous propose qu'on commence maintenant avec ce tout premier tweet. Vous allez voir, il y a souvent les mêmes comptes Twitter qui reviennent, parce que, je sais pas, en tout cas c'est eux qui parlent le plus de tout ça. Merci Mr. Fox pour l'abonnement. C'est toujours les mêmes un peu qui reviennent, vous allez voir, et certains sont plus ou moins sérieux, on va dire, certains vraiment essayent de garder une certaine crédibilité, et il y en a qui balancent des trucs complètement barrés, vous allez voir. Bref, donc 18 octobre, si vous vous souvenez, c'était avant justement que 3i Atlas passe derrière le soleil, et d'ailleurs peut-être avant même de faire ça, de regarder justement les dernières news. Il y a ce petit post là qui est assez intéressant parce qu'il résume assez bien la situation à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on va voir après, c'est que 3i Atlas, quand il est passé près du soleil, est devenu beaucoup plus lumineux, de manière un peu surprenante, inattendue on va dire. On remarque aussi ces derniers temps qu'il a une poussée non gravitationnelle, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il a des moteurs dessus, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez en contradiction avec ce qu'on pourrait s'attendre à observer. C'est-à-dire normalement s'il y avait des poussées comme ça non gravitationnelles, il faudrait des jets de comètes, des jets de gaz, etc. beaucoup plus significatifs. Et d'après Evilob, on ne les observe pas. Bon, ce sera un truc sur lequel on va revenir ensuite. Et donc voilà, ça on va revenir dessus, il est devenu aussi très bleu vif près du soleil, ce qui était est devenu même plus bleu que le soleil, donc en théorie presque plus chaud que la surface du soleil, ce qui paraît assez surprenant. Et voici les 10 faits étranges qui rendent 3i Atlas différent de tout ce qu'on a vu auparavant. Alors, donc ça va être un petit récapitulatif, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Juste sur les 10 petits points, on va dire, les 10 différents points par rapport à 3i Atlas qui ont été remarqués depuis le tout début. Alors sa trajectoire est parfaitement alignée avec les planètes, ce qui a seulement une chance sur 500 de se produire. Il avait un jet orienté vers le soleil, c'est-à-dire il avait une queue orientée non pas vers l'arrière, derrière le soleil, dans le sens du vent solaire, mais au contraire qui allait vers le soleil, ce qui est contraire à tout ce qui a été observé avant sur les comètes. C'est ce que disent ceux qui s'y connaissent normalement un peu. Il est 1 million de fois plus lourd que Oumuamua et 1000 fois plus que Borisov, donc les deux premiers objets interstellaires qu'on avait détectés. Et il a un timing très précis qui lui a permis de passer près de Mars, ensuite de Vénus et de Jupiter. Et là encore une fois, c'est super rare comme probabilité. 0,005% de chance de se produire. Alors son gaz est riche en nickel, comme un métal industriel, donc il a une composition aussi qui est assez surprenante, qui normalement se retrouve que dans des procédés industriels. Voilà. En tout cas, c'est ce que disent certains, d'autres disent que ce n'est pas le cas. Bref, on verra ça un petit peu plus par la suite. Il ne contient que 4% d'eau, il montre une polarisation négative inhabituelle, jamais observée auparavant. Et il arrive dans la même direction que de là où est provenu le fameux signal WOW, donc qui était un signal non expliqué dans les années 70 qui a été reçu. Donc pour certains, ce serait le signe que ce serait 3i Atlas qui l'aurait émis comme une sorte peut-être de sonde, de sonar un peu pour repérer ce qui se trouvait dans le coin et de déterminer sa trajectoire par rapport à ça. Il s'est illuminé plus vite que n'importe quelle comète enregistrée et est devenu plus bleu que le soleil, ce qu'on disait juste avant. Il accélère comme s'il perdait 1/6 de sa masse, pourtant aucun nuage de gaz massif n'a été trouvé. Voilà, ça c'est les 10 anomalies qui ont été listées par Evilob, donc qui est un scientifique d'Harvard dont on va pas mal reparler.
Et oui, je vois, mais oui, tout à fait. Clémentis, c'est très cool, le fait d'être là, etc. Ça booste la présence, etc., etc. Ça booste un petit peu la chaîne. La chaîne qui, de toute façon, stream quand même très tard. Allez, let's go. Donc là, on était sur ce premier truc. Là, on a donc l'avis de Evilob qui... alors qu'on va... Attends, excusez-moi, j'ai notification. Donc là, c'était le 18 octobre. Et là, c'était à propos de l'anti-queue, en fait. Le fait qu'il y avait quelque chose qui se projetait devant la comète vers le Soleil. Enfin, pas forcément devant, mais en tout cas vers le Soleil, plutôt que dans la direction des vents solaires. Donc c'est vrai que c'est très inhabituel. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y en a qui ont des théories pour expliquer la chose qui sont assez funky. Donc voilà, ça encore une fois, c'est toujours la même idée. Il y a un jet qui se dirige directement vers le Soleil, ce qui n'a jamais été observé avant, et ce qui est révélé dans différentes photos. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on verrait ici. Alors, je ne sais pas exactement où est le jet, ça ressemble plus, si l'objet 3i Atlas c'est ça, en forme un petit peu d'œuf, et que devant on a comme une sorte de couche de protection, un peu bizarre. Ça fait pas vraiment un jet comme on pourrait le... Ah, attendez, vous pouvez voir, voilà. C'est pas un jet en avant comme ça, il y a cette sorte de chose devant, je suppose que c'est ça. Et là, je suppose que si le jet en question se fait vers le Soleil, c'est-à-dire que le Soleil se trouve ici, par rapport au truc, par rapport à l'objet. Donc là, ça explique encore une fois qu'il y a cette queue de 6000 km. Et pour lui, pour Evilob, c'est une anomalie majeure. Donc il détaille ça dans un article. De toute façon, Evilob a publié plein d'articles sur 3i Atlas depuis le mois de juillet. Et donc ça, c'est une des anomalies. Donc ça, il y en a 8. On en a déjà parlé avant, on en a vu 10. Donc parce que le truc est un peu plus récent. Les anomalies s'ajoutent au fil du temps. Alors, un truc aussi, c'est que Evilob n'arrête pas de passer chez News Nation, je crois, c'est ça, le Newsmax. Bon, en tout cas, il passe sur plusieurs chaînes de télé très régulièrement. Donc, on l'entend très régulièrement s'exprimer sur 3i Atlas, qui est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles il est très critiqué, c'est qu'on lui reproche, voilà, de passer son temps dans les médias parce que il a des livres à vendre, déjà peut-être, et puis surtout il a son propre programme qui s'appelle Galileo, d'observation du ciel pour essayer de découvrir des technosignatures, donc des signes d'intelligence extraterrestre. Donc ce serait, d'après certains, la raison pour laquelle il survendrait un peu, voilà, la probabilité que 3i Atlas soit un objet d'origine extraterrestre. Alors tu me dis, Clémentiste, ouais, je me suis perdu sur YouTube et je me suis tombé sur la vidéo d'un gars qui a mis 1h30 à expliquer que d'ici peu de temps, le voile multidimensionnel allait se déchirer. On allait entrer en contact avec d'autres univers, que des signaux waouh. Les agences en reçoivent de plus en plus, mais ne le disent pas. J'y crois pas, mais ça ferait un bon scénario de science-fiction. Bah, c'est carrément ça. Et avec 3i Atlas, il y a des théories complètement what the fuck, quoi. Alors, ce qui est vrai par contre, c'est que, donc là, ça parle notamment du silence de la NASA. C'est depuis le 3 octobre, donc ça fait un mois, plus d'un mois, 1 mois et 10 jours, que la NASA est censée avoir des photos de HiRISE, donc c'est-à-dire une des sondes, enfin un des satellites qui orbitent autour de Mars. Et HiRISE, c'est le nom de la caméra, donc c'est Mars Orbiter, si je dis pas de bêtises, et dessus il y a cette caméra HiRISE qui a donc normalement une bonne définition, mais qui est censée normalement être utilisée pour photographier le sol martien, mais qui aurait quand même une caméra de bonne définition, qui aurait pris des photos, enfin qui a pris, c'est sûr, qui a pris des photos de 3i Atlas il y a plus d'un mois, et elles sont toujours pas partagées. Alors il y a eu le government shutdown, une sorte de, je sais pas, d'interruption du gouvernement des services administratifs aux États-Unis. Et donc ce serait la raison pour laquelle ces photos n'ont toujours pas été partagées. Mais là, ça fait quand même, ça va faire bientôt 1 mois et demi.
et toujours rien, alors que c'est quand même un objet qui fascine énormément, c'est un petit peu suspect. Et bon, c'est ce dont pas mal de gens parlent, et notamment Evilob. Lui, il dit aussi, Evilob, que peut-être qu'il y a peu de chances, il estime à 4 sur 10 la chance que ce soit un objet extraterrestre, ce qui est déjà énorme. Il dit peut-être qu'il y a peu de chances voilà, que ce soit un objet artificiel. Par contre, si c'en est un, on va se retrouver à un événement de type Black Swan. Alors, je sais pas comment on traduit ça en français. Le signe noir, en tout cas, c'est un événement inattendu, qui a peu de chances de se produire, mais qui peut avoir un impact et des conséquences énormes. Poltergeist, ouais, tu dis, j'ai lu qu'il devait y avoir une convocation au congrès, similaire à ce qu'il se faisait pour les UAP, mais pour Troy Atlas. Bah, en fait, il y a eu, donc avant la périhélie, là, le passage au plus près du soleil, et puis quand Troy Atlas a disparu, il y a eu une réunion de militaires et de hauts gradés, de responsables aussi politiques au Pentagone, etc., avec Trump notamment, et il y a des gens qui spéculent sur l'idée que ce serait à propos de Troy Atlas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on va revenir après, le système de monitoring des astéroïdes a aussi décidé de se focus sur Troy Atlas pendant la période qui vient, là, entre novembre et décembre ou janvier. Ce qui est assez étrange parce que ce truc de monitoring, alors on aura le nom exact après, je vais le retrouver, ce truc de monitoring des extraterrestres, le lapsus, des astéroïdes, c'est pour identifier les menaces pour la Terre en fait. Donc normalement la trajectoire de Troy Atlas ne croise pas du tout celle de la Terre, donc il n'y a pas de souci, mais pourtant il y a ça. Donc certains ont une imagination qui est gâchée en théorie alors qu'ils pourraient écrire la SF de demain. Bah écoute, c'est presque ça. Hein. Après la SF, de toute façon, il y a déjà tellement de trucs qui sont très cool à lire. Alors je sais pas si vous êtes de bons fans de SF, mais il y a largement plus what the fuck. D'ailleurs, ce truc-là, ce Troy Atlas, et c'est même Oumuamua aussi, c'est un peu la même chose, ça fait penser à ça. Ça me fait penser au roman Rencontre avec Rama. C'est avec... C'est quoi? Je vais regarder. Rencontre avec Rama, c'est Arthur C. Clarke. Attends, on va regarder. Rendez-vous avec Rama, c'est ça. Où en fait, ce roman-là, c'est donc par Arthur C. Clarke. C'est notamment le gars qui est derrière l'histoire de 2001 Odyssée de l'espace. Et en fait, il y a une sorte d'énorme objet qui pénètre le système solaire. Et donc un cylindre qui fait 30 km de... C'est marrant d'ailleurs. Longueur 30 km, vitesse 100 000 km par heure. Et là, il paraît que la Troy Atlas fait à peu près hein, c'est l'ordre de grandeur aussi, à peu près 30 km. Et sa vitesse, elle est encore plus rapide, c'est 200 000 km/h. Et donc, en fait, ils vont explorer ce truc-là, cet objet interstellaire, et ils se rendent compte que c'est un vaisseau spatial. Donc voilà, ça fait un peu penser à ça, du coup, ce genre de truc-là. Alors, si Troy Atlas continue son chemin et sort du système, que ce soit un vaisseau ou pas, pas sûr qu'on soit plus avancé. Ouais. Après, c'est comme disent certains, quelle que soit la nature réelle de l'objet, sauf si on a vraiment des preuves, des photos très claires, etc. Il y a toujours des gens qui diront, en fait, cette ombre, c'était un vaisseau extraterrestre et il s'est comporté de manière super étrange, il y avait toutes ces anomalies. Donc, et par contre, si on prouve effectivement que oui, si jamais on prouvait que c'était un truc extraterrestre, effectivement, ça ferait une sacrée découverte. Alors, ici, on a ce truc-là qui date du 22 octobre. Breaking news, Trump pense à démanteler la NASA. Truc assez fou. Et vous verrez qu'il y a eu du remue-ménage après la NASA parce que le directeur actuel, jusqu'à il y a 2-3 semaines, là, ou 2 semaines, s'est fait virer de la NASA. Alors, la NASA, encore une fois, casseront le silence. Oui, ça, c'était pour annoncer qu'il y avait une mini-moon. C'était le vaisseau de Sylvain Durif, voilà, exactement. Qui nous a quittés, du coup, il est parti dans l'espace, Sylvain Durif. C'est vrai que... Sacré personnage. Alors, du coup, la NASA a rompu le silence, mais juste pour dire, non pas qu'ils avaient des news sur Troy Atlas, mais pour dire qu'il y avait une mini-moon, une mini-lune, en fait, qui, temporairement, pendant, 2 ans, je crois, restera en orbite de la Terre avant de, je suppose, repartir. Sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec Troy Atlas.
Alors ça, c'est John Brandenburg. Si vous avez vu ma vidéo sur Mars, c'est ce physicien et puis aussi un peu théoricien du complot, faut le dire, qui a émis l'hypothèse que Mars a été détruite par une sonde extraterrestre, par 2 gigantesques bombes nucléaires, il y a environ 250 millions d'années, à peu près au même moment où sur Terre on a vécu l'extinction du comment ça s'appelle ? Du Permastrien, je sais plus. La grande extinction, en tout cas, on a vécu une grande extinction de masse. Et donc Brandenburg dit que ce serait peut-être le signe que la Terre aussi s'est pris une bombe, mais qu'elle a pu survivre parce qu'elle avait peut-être une atmosphère plus épaisse, etc. Et qu'elle s'en serait remise, quoi. Donc lui s'exprime, je le suis en fait sur Twitter depuis que j'ai fait cette vidéo là, parce que j'ai vu qu'il était sur Twitter, je me suis dit tiens c'est intéressant, on va s'abonner, voir ce qu'il raconte de temps en temps. Et donc lui parle de Heavy Lobe, et puis voilà, il relaie un peu des trucs comme ça. Et pour lui en fait, Troy Atlas c'est très probablement un vaisseau extraterrestre aussi, hein. Donc lui il est partisan de cette théorie là. Alors ici on a Skywatch Signal, et ça c'est un truc qui va revenir plusieurs fois. L'anti-tail, ce qui va revenir après, plusieurs fois après, parce que visiblement ça change un peu à chaque fois, ce qui est un petit peu surprenant, mais en tout cas ils disent que cette anti-queue s'est changée en queue, donc elle a changé de côté en fait. Et ça vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir encore après. Ici, alors ça je l'avais pas regardé, mais je propose qu'on le regarde ensemble, parce que ça peut être marrant. Je connais pas du tout, hein. Et ça c'est un compte qui relaie aussi pas mal de trucs bullshit. C'est pas le pire de tous ceux qu'il y a sur dans mes signés. Donc faut le prendre évidemment toujours avec des pincettes, surtout que c'est un prophète chrétien qui aurait prédit la tentative d'assassinat de Trump, qui décrit l'arrivée d'un vaisseau alien géant qui se déplacerait à travers l'océan, et qui dit que le monde va assister à ça en étant horrifié. Allez, on va écouter ça rapidement. And I said, Lord, is there two? I saw these major alien ship, and it flies over the Vatican, and it goes over the Mayan temples down in Mexico. And I said, Lord, is there 2 of these? Because I keep praying about this. And he said, no, it's just one. And that's what's going to make everybody freak out, because they're going to see it moving across the ocean. Donc le gars parle avec Dieu. Déjà, c'est une info assez importante. Il est en dialogue direct. You understand? It's going to be something that's going to be on TV. It's going to move across the ocean. And people are going to freak out in the days ahead. Then I saw little bitty ships coming out of this mothership that were balls of light. And it wasn't a real ship. It was demonic looking light that was traveling around causing confusion in our skies. You say, Brandon, that sounds way out there. Yeah, it is. It was way out there to En effet, ça paraît complètement taré. me. I didn't even want to talk about it. But I'm instructed to. You say, well, Brandon, that sounds like you're on something. Well, no, folks, I'm just here to warn you. Est-ce que t'as pris quelque chose, quoi? À quoi tu carbures? Il fait non, j'ai rien pris, je suis juste là pour vous prévenir. Just here to warn you. And Donc il a dit, que si vous n'avez pas capté l'anglais, il a dit qu'il y allait y avoir 2 vaisseaux extraterrestres qui allaient apparaître à 2 endroits de la Terre, qui allaient balancer des petites orbes en fait, mais qu'en fait ces orbes-là c'était des trucs démoniaques, et il est là, Dieu lui a dit ça, donc il est là pour nous en parler. Ce qui est bien après, c'est qu'avec ce genre de prédiction, ça se débunk tout seul avec le temps, quoi. as wild out there as a sound, fearful sights you Ou ça se confirme, qui sait, allez savoir. will see that will bring you to your knee. I'm here to warn you. The enemy is not playing fair with trying to deceive people with what's coming. He's going to throw all the curveballs he can to try to deceive the nations. When the Antichrist steps on the scene and he says, hey, Ah, et donc on a l'antéchrist qui arrive aussi. we have a solution. Vous voyez que c'est un blooby-woolga de différentes théories, de trucs qui sont pas très crédibles, évidemment. Bon, bref. Solution for all the problems in the days ahead. All I have peace. I'm going to bring peace. I'm going to bring in prosperity. I'm going to do all this. But all you have to do is bow your knee to me on Fridays. And you're going to have to get a chip. You're going to have to do all these things. But it's going to be a solution because we're going to take care of all this with AI. Waouh, ça part vraiment dans tous les sens. Incroyable, je peux pas m'empêcher de rire. Bah écoute, je comprends, je comprends. Surtout que Sunshine, je suppose que tu parles bien et que tu comprends bien l'anglais. Tu comprends bien l'anglais, donc t'as pu recevoir tout ce message dont lui n'est que le messager, hein, vu qu'il a dit que c'était Dieu qui lui avait dit de passer le mot. Donc c'est sympa de sa part. C'est le New Age dans son état le plus psychédélique, MDR. Bah écoute, ouais, il y a un truc comme ça. Hein.
Donc je vous l'ai dit, je vous avais prévenu de toute façon dès le début, on fait un petit tour d'horizon de ce qui se dit sur X, et ça inclut des dingueries interstellaires, quoi, hein, très clairement. Et encore, sachez qu'il y a certains trucs, alors certains trucs je les ai gardés parce que je me dis tiens c'est rigolo, et il y a certains trucs où c'est... juste flemme, tu te dis bon c'est vraiment tellement n'importe quoi que voilà, ça sert à rien de le partager. Mais vous allez voir, il y a encore 2-3 petites pépites comme ça qui vont arriver après. Alors, ici, donc, Disclosure Party qui nous dit... Attendez, on va le traduire vite fait. Bien que Troy Atlas soit probablement un objet interstellaire naturel, ses caractéristiques inhabituelles nous rappellent de garder l'esprit ouvert et de réfléchir à la manière dont le monde réagirait à un événement de type signe noir. C'est le fameux événement Black Swan où l'humanité serait confrontée à des preuves indéniables d'une vie intelligente au-delà de la Terre. C'est vrai que bah oui, la question se poserait. Donc ça c'est la même vidéo, donc toujours avec la même idée. On va pas se regarder toutes les vidéos de Evilob parce que sinon le live va faire 3 heures. Hein. Il intervient, j'ai l'impression limite que c'est limite tous les jours. Alors ça c'est resté dans le fil, mais c'est à propos de Béatrice Villarroel. Si vous vous souvenez, j'avais fait un live dessus qui n'a pas été publié sur la chaîne VOD parce que c'était grosso modo un réac à une interview. Donc voilà, j'allais pas reposter le truc, mais c'était relativement intéressant. Elle a découvert en fait dans des photos d'archives, donc avant qu'il y ait des satellites artificiels, qu'il y avait visiblement dans notre ciel des objets qui apparaissent sur une photo qui sont plus là sur la suivante. Donc c'est très intéressant, c'était très intéressant ce truc-là. Il y a aussi cette autre youtubeuse qui est aussi, je pense, physicienne, Sabrine, il y avait son nom, mais... Today I have a group of Ossenfelder qui réagissait à ça et à ces découvertes en fait, hein, on peut dire ça comme ça, de Villarroel. Mais bon, c'est pas le sujet de Troy Atlas, donc on passe rapidement dessus. Mais ça a beaucoup fait parler dans le champ de l'ufologie, etc. Ces dernières semaines, parce que la découverte est quand même assez surprenante. Live que je t'avais pas vu, alors que c'est toi qui l'avais... exactement, c'est vrai. Et live que j'ai pas... Alors, il était peut-être resté en VOD sur la chaîne Twitch. Possible. Alors, ici, on a encore Lob qui... Oui, voilà, qui dit... donc ça, c'était le 24 octobre. Et Troy Atlas était passé derrière le soleil le 21. Bref. Et donc, il disait que ce serait le moment pour Troy Atlas d'effectuer une manœuvre de... Alors, comment on traverse... Une manœuvre d'Aubert, ok, une accélération gravitationnelle utilisée par les vaisseaux spatiaux intelligents. Donc pour utiliser en fait une sorte d'effet de fronde, pour se catapulter en fait en utilisant la gravité de l'astre, en passant à proximité, en accélérant, etc. Bref. Et il disait voilà, Troy Atlas va peut-être faire ça, donc s'il ressort de derrière le soleil avec une trajectoire complètement différente, ça va être la panique mondiale. Ça faisait des semaines qu'il le disait. Bon, je vais pas vous cacher le suspense, vous gâcher le suspense, en même temps vous le sauriez si vraiment Troy Atlas avait dévié de manière significative de sa trajectoire. Donc ça n'a pas été le cas, ça s'est pas passé. Ici, on a ce que je vous disais avant, avec, donc là, la traduction sera la bienvenue aussi, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, qui vient de cibler Troy Atlas. C'est enfin arrivé, le réseau international blabla, le groupe de défense planétaire soutenu par l'ONU, a lancé une campagne mondiale de surveillance pour le visiteur interstellaire Troy Atlas. Cela marque la première fois dans l'histoire qu'un objet interstellaire est considéré comme une cible de défense planétaire. Alors lui aussi des fois dit absolument n'importe quoi. Il relaie des trucs des fois, c'est des pures dingueries, ou il invente complètement des trucs, c'est des pures dingueries. Maintenant on a ici le fait qu'il dit que Troy Atlas aurait changé de trajectoire en passant près du Soleil. Alors, ça c'était déjà le 24 octobre, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir après, parce qu'effectivement, Troy Atlas a dévié un peu de sa trajectoire. Mais ça peut être tout à fait explicable aussi par des causes naturelles. Ici, on a Jeremy Corbell qui dit que... Alors, si vous vous souvenez, Jeremy Corbell qui a dit en début d'année, donc en janvier 2025, qu'il allait y avoir d'ici 2027 l'annonce qu'un vaisseau extraterrestre était en approche de la Terre. Et que ça allait être une psy-op, hein, donc une opération de manipulation des masses, voilà, que ce serait un mensonge. Et là, en fait, dans cette vidéo-là, que je n'ai pas regardée, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, elle fait 4 minutes, donc ça fait un petit peu long pour se la mater, mais grosso modo, on va faire confiance à cet autre tweetos
quand il dit qu'en fait, lui, voilà, que Corbell, il explique là qu'il ne parlait pas de Troy Atlas quand il parlait justement de cette PsyOps. J'ai pas compris pourquoi l'ONU s'est mis en alerte. Alors c'est pas vraiment l'ONU, hein, mais c'est donc un organisme qui est lié ou qui serait lié à l'ONU. Ah, tu sais quoi, on pourrait regarder rapidement. Reprenons. Donc c'est International Asteroid Warning Network. Alors je vais pas le faire là. Asteroid Warning Network. Oui, Atlas. Donc elle a annoncé une campagne, voilà, ce sera de novembre, du 27 novembre au 27 janvier. Après, ils disent que c'est pour introduire des méthodes pour améliorer l'observation des comètes. Donc en vrai, quand on le lit dans le cadre de leur communication à eux, voilà, bien que cela ne pose aucune menace, Troy Atlas présente une opportunité pour la communauté scientifique de s'exercer à l'observation de comètes. Donc en fait, probablement, c'est juste par intérêt scientifique, par curiosité scientifique presque, qu'ils ont décidé de lancer une campagne sur Troy Atlas. Bon, et après quand tu es sur Twitter et que tu écoutes les gens qui t'en parlent, bah, ils déforment le truc en disant que voilà, ça y est, vu que c'est une menace, cet organisme regarde ce que va faire la comète. C'est quand même ça l'effet déformant en fait, hein. Il y a une sorte d'amplificateur complètement barré sur Twitter qui fait que des news relativement anodines deviennent des trucs complètement déments, quoi. Alors ici par contre, ça c'est vrai aussi, il faut le reconnaître. Je vais traduire. Donc même les sceptiques commencent à l'admettre, l'interruption des données concernant Troy et Atlas semble trop coordonnée pour être ignorée. Quelque chose de réel pourrait être caché sous nos yeux. Et en fait, ça c'est le fait que la NASA, l'agence chinoise aussi, aucune n'a vraiment communiqué les données et les photos qui ont été prises au moment où Troy et Atlas est passé à proximité de Mars. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est toujours aussi bizarre. Je le disais tout à l'heure, il n'y a toujours pas les photos de la NASA. Pourquoi ? Alors peut-être parce qu'en fait le truc est sans aucun intérêt, donc du coup ils le partagent pas. Ou peut-être qu'effectivement ils veulent cacher quelque chose, allez savoir. Et de toute façon, alors exactement, alors oui, Poltergeist se dit de toute façon si ça avait été une menace, ils n'auraient rien pu faire. Et en fait le truc, c'est que s'il y a un objet comme ça parce que ça c'est je sais plus combien de... Je sais plus quel est le poids de Troy Atlas, la masse, mais c'est un truc, c'est dément quoi. C'est des centaines ou des milliers de tonnes, je sais plus. Enfin, ou des centaines de milliers de tonnes peut-être, je sais même plus. On va regarder. En tout cas, c'est un truc ultra massif, plus grand que la taille de Manhattan. Bon, attends. Le poids, je sais même pas comment. Le poids de Troy Atlas... 33 milliards de tonnes. Donc j'exagérais en disant des centaines. Bref. 33 milliards de tonnes. Ok. Enfin voilà, c'est ultra... 33 milliards de tonnes. Putain, non, c'est énorme. Et ça fait une taille d'environ 20 ou 30 km, hein, il me semble. Oh, alors là, il y a 20 heures, les estimations... Entre 400 mètres et 5,6 km. Le diamètre du noyau de Troy Atlas. Ouais, à une taille maximale de 6 km. Bon, alors écoutez. Je pensais que c'était plus que ça. Elle a d'abord été estimée à 20 km de long. Elle pourrait être beaucoup plus grande. Bon, vous voyez, en fait, donc là, c'est un article du 1er octobre. Pour l'instant, là, c'était il y a 20 heures. Hein, donc Le Monde qui dit l'estimation du diamètre de son noyau entre 400 mètres et 5,6 km. C'est ça, c'est qu'un truc aussi énorme qui va à 200 000 km/h, qui s'écrase sur Terre, c'est un état, je sais pas si c'est un tueur de planète, en tout cas ça éteint une civilisation, quoi. Ça crée une extinction de masse, probablement. Et de toute façon, oui, même avec des ogives nucléaires, tu fais exploser le truc, en fait ça se disloque et ça fait une pluie ça multiplie les objets, quoi. De toute façon, il n'y aurait rien à faire. Alors, c'est d'ailleurs une des théories sur pourquoi la NASA ne partage pas les images. Peut-être parce que c'est terrifiant.
bon, je pense pas que ce soit le cas, hein, mais voilà, que ce serait vraiment un truc ultra flippant, un vaisseau extraterrestre qui arriverait, ça ferait paniquer. Évidemment, imagine que la NASA ait pris des photos de ça, d'un vaisseau extraterrestre qui se dirige dans notre direction. Ça créerait un mouvement de panique sur Terre. Enfin voilà, ce serait fascinant, ce serait super intéressant, mais il y a aussi de fortes chances que beaucoup de gens se mettent à paniquer. Ça pourrait, c'est une des théories du complot, on va dire, autour de ce silence de la NASA. Alors, ici, donc on a ce gars-là, donc toujours à prendre avec des énormes pincettes, ce qu'il raconte. Il dit qu'à partir du moment où Troy Atlas est entré dans notre système solaire, le Soleil a changé de comportement, avec d'énormes éruptions solaires, comme s'il visait Troy Atlas. L'activité solaire atteint des pics comme jamais auparavant. On dirait presque que le Soleil réagit, suit ou même communique avec cet objet. Et donc, dans l'idée, peut-être ça vous rappelle la vidéo qu'on avait vue avec une sorte d'objet qui se ramène près du Soleil et qui aspire, et qui semble aspirer en tout cas de la masse solaire, enfin bref, comment ça s'appelle, du magma solaire, bref. Et donc pour certains, Troy Atlas se nourrirait du Soleil, il communiquerait même avec pour que bam, le Soleil fasse exploser, balance des gros jets comme ça et que lui puisse le récupérer. Après, si on est sur une technologie extraterrestre de ouf, bah pourquoi pas, hein, je trouve que le truc est très SF et très et assez fascinant comme théorie. Et donc oui, elle était complètement ouf, hein, cette vidéo. La Doomsday Machine de Star Trek, ça je connais pas, je t'avoue. Je suppose que ça absorbe l'énergie solaire pour la rebalancer. Alors, ici on a aussi Stephen Burns, donc qui est un YouTuber, notamment... Ouais voilà, c'est surtout un YouTuber qui parle de l'espace, etc. Traduisons ce qu'il raconte. Donc d'abord repéré par l'astronome amateur Worash Boonplot, putain, désolé. J'ai ensuite analysé les images des 7 derniers jours. Et Troy Atlas est clairement observable entouré en rouge au bord du coronographe où la luminosité de vent solaire est minimale. Ça, c'est Troy Atlas. Ok. Et donc là, il y a les explosions solaires. Ouais, là, il passe en plein dedans s'il voulait se gaver. Intéressant. Enfin... Oui, intéressant, très clairement. Un examen approfondi montre que cet objet en déplacement... Donc très cool de voir notre visiteur interstellaire toujours sur sa trajectoire et se comportant normalement, bien que le Soleil soit manifestement en ébullition, projetant sur Troy et Atlas de grosses éjections de masse coronale. Lui il dit pas que c'est qu'il y a un lien de cause à effet d'ailleurs. Il dit juste qu'on peut l'observer. Mais ça va dans le sens de ce que l'autre dit. Enfin, de toute façon, les deux ont été publiés à un jour de différence. Ça va dans le même sens. Alors, Evilob dit que la NASA a des preuves photographiques de Troy Atlas, mais ne les a pas publiées, prétendument pour dissimuler des preuves de vie intelligente. Alors, est-ce qu'il dit vraiment ça dans cette interview de 5 minutes? Parce que souvent, le problème aussi avec ces comptes-là, c'est qu'ils prennent un truc, ils te mettent une vidéo, et ils se basent sur le fait que une bonne partie des internautes n'écoutent pas les vidéos, vont juste peut-être reposter le truc. Donc en tout cas, voilà, il affirme d'avoir été... Alors ça par contre c'est vrai, il affirme avoir contacté la NASA par email, mais il a reçu aucune réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond ou pas? Ou qui débunk? He didn't allege anything, he just say he didn't get a response from NASA. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça le problème avec ces comptes aussi. Donc je le traduis, hein. Il n'a rien allégué, il a juste dit qu'il n'avait pas reçu de réponse de la NASA. Arrêtez avec ces bêtises, nous avons besoin de plus de données, pas de fadaise. Donc c'est le problème de ces comptes-là, qui relaient des informations, qui se basent en partie sur du vrai, pour aussi mettre du gros bullshit, quoi. Donc l'homme n'a jamais dit que la NASA avait des preuves photographiques que Troy Atlas était un vaisseau extraterrestre. Ce qui paraît de toute façon évident quand tu suis un petit peu le truc.
Euh, je me dis, ça sort d'où en fait? C'est quoi ces conneries? Littéralement, c'est quoi ces conneries? Ah ok, c'est la vraie étoile noire. Donc la Doomsday Machine ou comme le Destiny dans Stargate. Evil Lobs, ce mec sera devenu célèbre grâce à ce gros caillou. Ben, il était aussi célèbre déjà avec Oumuamua en vrai. Hein. Bon, et il se fait détester aussi par les scientifiques plus conservateurs ou qui sont pas dans le même champ. Parce que lui, il faut le rappeler quand même, un de ses plus gros projets, c'est effectivement d'essayer de trouver des traces de civilisation intelligente, extraterrestre intelligente donc. Et là, bon, pour aller exactement dans le sens de ce que tu dis, il a entré maintenant dans la pop culture. Le projet Galileo est entré dans la pop culture grâce à Joe Rogan. Et il vient d'annoncer quelque chose d'incroyable. Le projet Galileo, sa recherche basée à Harvard sur les pans, pas que, dispose désormais d'un nouvel observatoire situé au sommet de la sphère de Las Vegas. Ah ok, la sphère c'est ce... Vous voyez ce truc, la sphère? C'est la grosse boule, voilà, ce truc énorme qui projette ce que tu veux dessus, c'est une sorte d'écran LED, si je dis pas de bêtises, absolument gigantesque. Et donc il aurait un observatoire posé tout en haut. Bizarre. Avec toute la lumière que ça fait, je vois pas trop l'intérêt de... Ouais, ça paraît un peu bizarre. Après, est-ce que, bon... Est-ce que c'est pas, encore une fois... Bon, Astronomy Vibe a tendance à dire n'importe quoi. Skywatch Signal, normalement un peu moins. Mais bon. Alors, ici... Intéressant, une tech assez intéressante je trouve. Et si le projet Bluebeam fonctionnait vraiment? On nous a entraîné à voir des psyops partout. Chaque fuite, chaque photo, chaque gros titre qui ne colle pas est rejeté avant même d'être ouvert. Ce réflexe, voilà le vrai psyops. Et j'avoue, moi je trouve que c'est une tech intéressante. Parce que aujourd'hui, imaginons qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent vraiment et que voilà, on est dans le ciel, une communication de leur part au niveau mondial, etc. Eh ben, il y aurait beaucoup de gens qui diraient oui mais non, c'est le projet Bluebeam en action, c'est que du gros bullshit, on ne peut pas y croire. Et si le vrai projet du projet Bluebeam, c'était pas justement de nous faire refuser toutes les preuves de vie extraterrestre, etc. Est-ce que si c'était pas le vrai complot n'était pas de balancer des fausses théories du complot, justement, pour faire en sorte qu'on ne croit à rien de ce qu'on voit lorsque ça se produit. C'est encore un degré supérieur dans la paranoïa. Ici, donc, on a la Congresswoman Anna Paulina, qui... je vais traduire, ce sera plus simple. Qui a promis d'accélérer la publication des données de la NASA. Bon, ça, c'était quand ? Alors, elle a dit ça le 26 octobre. Hein. Ça va pas faire 3 semaines, mais bon, on n'est pas si loin que ça. Donc visiblement, l'accélération des publications, c'est pas encore pour aujourd'hui. C'est ça, hein, le poltergeist, comment il peut observer avec la pollution lumineuse? Ça paraît le pire endroit pour poser un observatoire, ça paraît quand même là, à cause de justement toute la pollution lumineuse. Donc ça tombe, c'est du bullshit. Hein. Bon, bref. Alors, lui qui dit... Alors, je connais environ 70% des personnes qui surveillent activement la comète Atlas. C'est une comète. Elle ne ralentit pas, ni ne fait quoi que ce soit d'autre que se comporter exactement comme une comète. Ces gros titres que vous lisez sont littéralement inventés. Fabriqués à partir de rien. Et effectivement, c'est ce que je disais aussi avant, c'est quand même le gros problème. Je suis vraiment désolé pour tous ceux d'entre vous qui avaient investi des émotions là-dedans, mais c'est du 100% de rien du tout. Et il a certainement, malheureusement un peu, il a sans doute raison. Voyons s'il a reparlé de Troy Atlas depuis. Donc, alors, en tout cas pas avec cette orthographe-là. Comment est-ce qu'il a orthographié ici? Atlas, comète Atlas. Le 9 novembre. Lui, voilà, il dit les nouvelles observations, donc c'était il y a 3 jours. La comète se trouve exactement où elle doit être. Elle n'a pas accéléré, elle n'a pas ralenti, il n'y a pas d'accélération non gravitationnelle. Why did you hear otherwise? Pourquoi est-ce que vous entendez autre chose? Parce qu'on vous ment. Elle est parfaitement où elle est censée être.
Et alors, je vais traduire parce que ça va être plus dur sinon de traduire à l'arrache. Toute chimie anormale et signatures de queue EMED sont dues au fait qu'il s'agit de la comète la plus électronégative jamais observée, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'elle vient d'ailleurs, de l'espace interstellaire. Donc, c'est une comète. Donc, vous voyez, voilà. De toute façon, c'est le consensus scientifique. 90 ou 95% des scientifiques vous disent que c'est, enfin, nous disent que c'est une comète tout à fait normale. Hein. Ah, c'est vrai que c'est un peu triste. Bon, après, il y a toujours une chance sur... petite chance, peut-être, que ça ne le soit pas. Alors, ah oui, mais ça a déjà été dit plein de fois de tout faire passer pour des fake news pour qu'on soit perdu et qu'on ne puisse jamais savoir ce qui est vrai ou non. Exactement. Et même Las Vegas, oui, pour observer les étoiles, Las Vegas, vu que c'est ultra lumineux, donc c'est au milieu du désert, mais c'est ultra lumineux, bah, c'est tout pourri comme endroit pour observer le... Je pense que par contre, dans le désert, si tu fais 50 km ou quelque chose comme ça, bah là par contre, tu dois avoir des super endroits, parce que c'est là le meilleur endroit pour observer évidemment le ciel, c'est loin de la lumière artificielle, quoi. Alors, lui aussi, donc dans la paranoïa, ce gars-là va nous dire une conséquence de l'inquiétant vide d'informations sur Troy Atlas. Jeremy Corbell, donc on en a reparlé tout à l'heure, qui affirme que la communauté du renseignement le pressait de dire qu'une invasion extraterrestre aurait lieu en 2027. C'était un mensonge, alors il a préféré révéler la vérité. Ok. 2. Evilop continue de promouvoir l'idée que Troy Atlas est un vaisseau extraterrestre, y compris l'angle narratif de la menace. Donc, y compris sous l'angle narratif que ça peut être une menace pour la Terre. Enfin 3. Aucune image de données légitime n'est publiquement disponible sur Troy Atlas, un visiteur interstellaire. Cela devrait être le cas, on est assez d'accord. Par conséquent, si on lit entre les lignes, Avi a certainement des explications à fournir, avec 2 yeux en mode... Donc, c'est l'idée du Psy-Ops, quoi, qu'en fait... Evilop ferait partie d'une conspiration pour faire croire que voilà, cet objet est... Bon, en même temps, c'est très flou, hein. Il dit ça comme ça, et en vérité, c'est quand même très flou. Il dit pas grand-chose. Si ce n'est que, c'est suspicieux. Bon. Alors, t'as jamais entendu parler de la coupure de courant à New York il y a très longtemps? Tout le monde appelait la police pour faire des signalements étranges dans le ciel. Spoiler alert, c'était la première fois que les New-Yorkais voyaient les étoiles dans le ciel nocturne. Excellent. C'est vrai qu'il y a eu un grand blackout à New York, c'est très connu, dans les années 80 ou 70, je sais plus quoi, quelque chose comme ça. Et il y a eu un pic de natalité d'ailleurs 9 mois après cette date-là. Bref. Alors, Fox News. Evilop suggest building un habitat pour l'espace. Donc il est de se construire un habitat pour l'espace pour sauver l'humanité. Donc bon, est-ce qu'il a dit exactement ça dans cette interview? Encore une fois, allez savoir. Il propose de construire de... Ah oui, ça c'est vrai par contre. Il propose, mais c'est de manière générale, c'est pas pour s'échapper de... C'est pas pour échapper à Troy Atlas, évidemment, de toute façon il n'y aurait pas le temps de le faire. Il propose de construire quelque chose dans l'espace où les humains pourraient s'échapper. Ça pourrait être construit en 10 ans et financé par les budgets militaires si nous arrêtions de nous battre les uns contre les autres. Oui, ça c'est pas faux. Hein. De toute façon, le truc aussi avec Evilop, c'est qu'il dit des trucs quand même très intéressants et ses projets scientifiques, moi je trouve ça très intéressant en vrai. Et il a raison de pas rejeter par principe l'explication extraterrestre. Juste de dire, c'est une explication parmi d'autres. Une explication possible. Après, pas forcément la plus probable. Là, peut-être que... Et là, le problème avec ces communications à outrance dans les médias, c'est qu'ils poussent à fond cette hypothèse et que toute cette hype sur Troy Atlas, ça repose en grande partie sur ce que lui raconte. Hein. Alors, ici, on a donc Astronomy Vibes qui nous dit, alors c'est ça le meilleur que la NASA peut faire. Après tout le battage médiatique, les télescopes avancés et les missions à $1 milliard, ce petit point flou, est-ce qu'il nous montre pour Troy Atlas? Donc, alors quelle est la mission NASA Punch? Je sais pas. Donc bon, c'est vrai que c'est pas la photo la plus satisfaisante. Effectivement, en même temps, c'est un petit point, c'est un objet perdu dans l'immensité du ciel, donc c'est pas si évident. Hein. Faudrait que ce soit vraiment énorme pour accueillir tout le monde. Et encore, ça ferait comme dans le film 2012, faudrait être riche pour avoir droit d'avoir sa place et sauver sa vie. Pour moi, c'était une usine centrale qui avait cramé. Oui, peut-être un truc de ce style-là. Je pense que quand il dit ça, créer un habitat dans l'espace pour sauver l'humanité, c'est... je pense que c'est sauver comme une arche de Noé, quoi. C'est sauver quelques personnes de l'humanité, pas sauver 8 milliards de personnes, parce qu'effectivement, tu peux pas construire un vaisseau qui pourrait accueillir toute la population humaine. Waouh. Bref.
ce serait beaucoup... Ouais, ça paraît pas possible, quoi. Troy Atlas qui apparaît... Alors ça, on est donc... Attendez. On est... À ce moment-là, on est le 31 octobre. Donc, il semble avoir accéléré pendant sa périhélie, soit en raison d'un dégazage, soit grâce à un système de propulsion artificielle, comme l'a expliqué Evilop dans son dernier article. Donc, concernant cette dernière possibilité, il écrit « Alternativement, l'accélération non gravitationnelle pourrait être la signature technologique d'un moteur interne. Cela pourrait également expliquer le rapport selon lequel Troy Atlas devient plus bleu que le Soleil. » Et donc, ça, effectivement, c'est quelque chose qui a été dit, c'est que quand Troy Atlas a pu être observé et qu'il passait à côté du Soleil, il est devenu plus bleu. Et en fait, plus une étoile est chaude, plus la température est élevée et plus elle est bleue, grosso modo. Donc ça voudrait dire que la surface de Troy Atlas apparaissait comme plus chaude que la surface du Soleil, ce qui est extrêmement bizarre en vérité. Et en tout cas, voilà, ça a fait parler aussi. Donc il en parle ici aussi de ça. Alors, évidence, voilà, qu'il y a une accélération non gravitationnelle de Troy Atlas. Donc voilà, ça casse les règles, etc. Il y aurait donc un déviement, si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais en tout cas voilà, ça aurait changé plus ou moins de trajectoire. Mais en fait, cette trajectoire-là, c'est une toute petite dérivation. Donc ça peut être complètement explicable par le dégazage ou la sublimation des gaz à la surface de la comète. Enfin voilà, ça crée des jets qui déplacent un petit peu la trajectoire de l'objet. Donc il dit, voilà, c'est ça, quelque chose au-delà de la gravité semble influencer la trajectoire de Troy Atlas, dit Evilop. Première explication que 95% des scientifiques vont adopter, c'est que bah oui, c'est parce que justement il y a des jets à cause de la chaleur, voilà, la glace, etc. fond ou se sublime et donc ça influence la trajectoire. Après, ce que dit Evilop à un autre endroit, c'est que pour que ça crée cette déviation, il faudrait que l'objet perde 1/6 de sa masse sur un mois. Or, l'objet ne semble pas avoir perdu autant de poids. Donc ça, c'est encore la même chose. Ici, donc Evilop a demandé... Allez, là, c'est une petite vidéo, on va se la regarder. On va écouter un petit peu. What is producing that light? You know, what is scattering sunlight? And the unusual thing about it, as soon as this was released, you know, the comet experts said, "Oh yeah, now it's proven it's a comet." But I said, "Look, it's the sun-facing emission that is elongated. It's not the other side. The extent of the glow backwards, away from the sun, is the same as." Il parle de la direction de la queue de la comète là. Il dit oui, mais la queue de la comète, elle va vers le soleil, elle s'en éloigne pas, donc c'est pas normal. Sideways. You don't see any cometary tail here. Right. And in fact, we're looking at it just like a cigar along the long axis, so it should be 10 times longer than it is wide if you were to look at it from the side. Amazingly, the best image was obtained on October 2nd, 2025, when Troy Atlas came within 30 million kilometers. La meilleure image a été obtenue le 2 octobre. Of Mars. Quand il était proche de Mars. And it was taken by the HiRISE camera on board the Mars Reconnaissance Orbiter, which is operated by NASA. Donc là, il dit que ça a été pris par HiRISE. You remember, October 1st was the government shutdown. Voilà. So October 2nd, donc il va dire grosso modo que la meilleure image, elle a été prise par HiRISE, mais que bah on l'a toujours pas vue. Data was taken, but it was never released. Voilà, ça n'a pas été released. Donc lui, il a demandé au gars qui s'occupe de HiRISE, est-ce que je peux avoir la photo, parce que je suis un scientifique, voilà. Je veux étudier le truc. Et on lui a mis un gros vent. Le responsable, c'est un gars de l'université du Texas, ou je sais pas quoi, qui s'occupe de HiRISE, là. Et il dit qu'on lui a mis un vent, quoi. Et maintenant, ça fait pas 3 weeks, parce que c'était le 31, donc ça fait plus d'un mois maintenant. Ça fait plus d'un mois. Et j'avoue que quand même, ça, c'est assez intriguant et assez frustrant en vrai. Hein. Non, c'est 5000 degrés la surface du Soleil au cœur, oui. Ah, ok. Oui, donc c'est pas si chaud que ça la surface en fait. Enfin, ça va. C'est pas
froid non plus. Hein. Alors, ça encore une fois, c'est l'idée que quelque chose influence la trajectoire. Bon, ça on a bien compris. Là, encore une fois, on a l'idée que c'est beaucoup plus bleu que ça devrait l'être. Là aussi, ils reviennent sur le fait que la NASA garde les images pour elle, ne les partage pas, ce qui est étrange. Et il s'y dit que voilà, Anna Paulina Luna il dit qu'il a contacté Anna Paulina Luna. Bon bref, c'est la Congresswoman là. Pour plus de transparence, en notant que le comportement de l'objet pourrait renforcer l'hypothèse d'origine non naturelle. De toute façon, Evilob, il n'en dément pas, même s'il reste à 40% de chance que ce soit un objet extraterrestre, non naturel, il reste dessus, à mon avis, jusqu'au moment où on observera vraiment bien, et j'espère que bientôt, c'est ce qu'il dit, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on devrait avoir des bonnes images de 3i Atlas. Alors, lui, donc John Brandenburg, encore une fois, donc celui qui a dit pour qui Mars a été détruite par une sonde extraterrestre. Hein. Alors, chers amis, comme je l'avais prédit, lui il fait des prédictions, 3i Atlas se dirige maintenant depuis le système solaire interne vers Jupiter, sans aucune manœuvre notable en direction de la Terre. La Terre se déplaçant sur son orbite, elle est maintenant à la poursuite de 3i Atlas. Sur la base de sa trajectoire, 3i est une sonde, à mon avis, mais rien de plus que cela. Donc une sonde extraterrestre, mais c'est pas un objet venu pour détruire la Terre, donc c'est très cool. Ouf! Alors, bon ça c'est Loeb encore qui parle de l'accélération non gravitationnelle qui peut être causée. Là, la trajectoire qui change, encore une fois, c'est la même thématique. Là, ici, on a le docteur Greer. Alors, le docteur Stéphane Greer, qui est donc un gars très connu dans l'ufologie. Bref, voilà, c'est une figure assez centrale de l'ufologie qui est responsable notamment d'un programme qui s'appelle le CE5, si je dis pas de bêtises, pour entrer en communication avec les extraterrestres, avec les ovnis, par la méditation ou quelque chose comme ça. Je le résume peut-être pas très bien. Attendez, je vais essayer de regarder. Ah, il parle pas de ça, du CE5. Oh, je me trompe, alors c'est peut-être pas le bon nom. Il y a 5 dedans, il me semble. Là, je le trouve pas. Peut-être que je confonds. Alors, voilà, la méditation CE5. Alien. Et donc, c'est pas Stephen Greer? Pas lui? Ah si, c'est ça. C'est ça, la prémisse du Close Encounter of the Fifth Kind, c'est une idée controversielle qui a été défendue par le docteur Stephen Greer, donc c'est lui. En tout cas, lui, ce qu'il dit, Stephen Greer, donc figure assez centrale de l'ufologie, la comète Atlas se déplace voilà, très vite. À cette vitesse, il faudrait 66 000... Alors oui, ça c'est intéressant, à 137 000 miles per hour, donc ça fait 210 000 km/h, si je dis pas de bêtises. À cette vitesse, il faudrait 66 500 ans pour atteindre la Terre depuis l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, qui est à environ 4,24 années-lumière. La peur instillée autour de cette comète est une diversion sur les UAP, sur les PAN, les ovnis, et une opération psychologique. Voilà, case closed. Et c'est vrai que personnellement, depuis le début que l'objet a été repéré, je dis bon, mais s'il se déplace à cette vitesse et que vraiment c'est un vaisseau extraterrestre, soit ça a été lancé à cette vitesse-là, il y a des millions, même des milliards d'années, par une civilisation extraterrestre. En se disant de toute façon, voilà, c'est une sonde qui va se propager à travers la galaxie au cours des prochains, au cours des prochains millions d'années, etc. Soit, donc tu dis voilà, c'est un petit peu. La menace n'est pas immédiate, quoi. Ça veut pas dire non, ça veut pas dire du tout ça, mais soit c'est ça, soit peut-être le truc, si c'est vraiment un vaisseau extraterrestre, s'est déplacé beaucoup plus rapidement au moment du voyage interstellaire et qu'il a ralenti énormément en arrivant dans le système solaire.
Soit c'est juste, de toute façon, l'explication la plus probable, une comète qui se déplace donc à cette vitesse-là parce qu'elle a été éjectée de son système solaire d'origine, son système stellaire d'origine, bref. Et c'est tout. Et c'est vrai que si tu dis oui, c'est un vaisseau qui vient nous voir parce que X, Y raison, on a fait du bruit, enfin voilà, c'est genre... il y a des émissions radio qui ont parcouru, qui sont arrivées jusqu'à Alpha du Centaure, là, à 4,4, donc ça met 4 années pour y arriver, vu que ça se déplace à la vitesse de la lumière, les ondes radio. Si c'était un vaisseau qui avait été envoyé en réaction à ça, par exemple dans le cadre du paradoxe de Fermi et de la forêt sombre, hein, donc un vaisseau qui aurait comme but de venir attaquer la Terre, parce qu'on serait une potentielle civilisation concurrente, ça tient pas trop avec l'idée que justement le truc se déplace aussi lentement, quoi. Parce qu'il faudrait effectivement 66 000 ans pour faire le chemin entre les deux, quoi. Bref. Soit il a utilisé des trous de verre, c'est vrai, bien vu. C'est vrai que ça pourrait être le truc, l'astuce pour se déplacer aussi rapidement. Donc un vaisseau, je peux comprendre, mais une sonde, non. Après, quand je dis vaisseau, sonde, un petit peu... j'utilise un petit peu comme un synonyme, peut-être à tort, hein, d'ailleurs. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'une sonde ce serait je sais pas d'ailleurs quel serait vraiment la sonde, ce serait quelque chose qui est pas habité, quoi. Dis-moi, n'hésite pas à me dire quelle différence tu vois entre les deux. Et on continue. On arrive du côté du 2 octobre maintenant. On se déplace dans le temps pour voir toutes les théories un peu folles qui ont émergé au fur et à mesure du temps. Et ici, alors oui, ça c'est quelqu'un qui accuse justement Evilob, qui dit en fait que, alors je vais vous le traduire, ça n'a pas fait beaucoup parler, mais c'est quand même passé. Donc il a admis hors caméra que Troy Atlas est 100% naturel, mais il veut obtenir $1 milliard du Congrès pour traquer ses aliens. Bon, alors après, quand je me suis renseigné un petit peu sur ça, visiblement, ça aurait été dit en marge d'une interview qui, visiblement, s'est pas bien passée avec un gars qui voulait l'interviewer. Et qui s'est passé, mais en juillet, quoi. Donc, c'est-à-dire, potentiellement, avant qu'il y ait qu'il y ait les anomalies qui soient listées. Et du coup, ça jette l'opprobre, ça jette le soupçon sur Evilob. Et est-ce que Evilob ne pousserait pas, justement, ce narratif du vaisseau extraterrestre pour obtenir de l'argent pour financer ses propres recherches? Donc c'est grosso modo, c'est ce que dit ce type-là. Après, moi je trouve que ces recherches sont intéressantes, mais est-ce que c'est une raison pour après bullshitter tout le monde? Évidemment non. Alors, une sonde se serait entièrement automatisée en éclaireur. Ouais, c'est un petit peu ce dont je voyais. Ou comme nos sondes à nous, à but scientifique, un vaisseau, lui, serait habité, donc avec tout le nécessaire pour survivre en milieu spatial. Ouais, ok. Donc on est assez d'accord. Et d'ailleurs, il y avait, si vous vous souvenez, les premières... le premier live que j'avais fait, j'en avais reparlé. Il y avait des mecs, comment ça s'appelle, des gens qui font de la vision à distance, qui avaient décrit les soi-disant occupants du vaisseau. Et il y en avait où ça ressemblait avec comme s'ils avaient des bois, en fait. Vous savez, comme les cerfs. Un truc très bizarre, quoi. Vraiment un truc très bizarre. Alors je sais pas si c'était ironique, si c'était une blague, ou si c'était vraiment des gens qui avaient tous eu un peu la même vision. Et il y en avait d'autres, tu te souviens, Clémentis? Et il y avait d'autres qui disaient que c'était des reptiliens. Que c'était des reptiliens qui s'approchaient. Alors, encore une fois ici, on a l'idée que Troy Atlas a accéléré. Alors lui, il prend le rasoir d'Occam en disant... il existe des raisons naturelles, bien qu'invraisemblables, pour lesquelles cela pourrait se produire, cette accélération, et cette déviation. Mais ajouter ces faibles probabilités à la liste des explications déjà improbables, et soit cette comète est une combinaison de toutes les possibilités les plus rares, soit elle est non naturelle, intelligemment conçue et contrôlée. Le rasoir d'Occam dit que c'est la seconde option, l'explication la plus simple et généralement la plus vraie. Et quand toutes les autres explications sont épuisées, celle qui reste, peu importe à quel point elle est improbable, est probablement vraie. Cela satisfait les deux vérifications. Gardez les yeux rivés sur le ciel en novembre. Bref, c'est une tech qui n'est pas, en tout cas, celle de la majorité de la communauté scientifique, mais qui peut s'entendre. Ouais, les humanoïdes cervidés, exactement. C'est un truc tout chelou comme ça. Alors ça, je crois que c'est du gros bullshit, c'est complètement inventé.
Ah voilà, il y en a après qui disent voilà que Troy et Atlas se dirigent vers la Terre. Bah non. C'est pas ce que montre la trajectoire actuelle. Après, bon, sauf s'il y a justement une grosse dérivation, une déviation de sa trajectoire actuelle, mais c'est des titres sensationnalistes comme ça. Ils pullulent un peu sur Twitter. Là, ça s'était calmé en fait, parce que quand Troy Atlas est ressorti de derrière le soleil, elle était toujours sur grosso modo sa trajectoire. Hein. Même, apparemment, elle était toujours sur sa trajectoire, et donc il y a eu pendant 1 ou 2 journées tout Twitter qui était en mode, ben voilà, vous voyez les ufologistes, les machins, etc., ben vous vous trompiez complètement. Alors, en fait, Troy Atlas, c'est juste un objet naturel complètement normal. Fin du débat. Et très rapidement, c'est revenu, bah tiens, en fait, ça a dévié, il y a cette accélération, il y a ci, il y a ça, et donc bah, le débat est revenu, quoi. Donc, le débat n'était pas clos du tout. À mon avis, il sera pas clos jusqu'à ce qu'on ait des photos, qu'on ait pu observer le truc de manière plus précise. Peut-être qu'il sera jamais clos d'ailleurs, comme je disais, peut-être qu'il pourra ressortir du système solaire et on dira toujours, bah voilà, il y a eu ça, c'était peut-être sans doute un vaisseau extraterrestre, certains diront ça et d'autres diront, bah non, c'est juste une comète tout à fait normale. Donc, voilà, elle a entré dans un environnement avec des températures qui approchent les 5800 degrés, la température à la surface du Soleil, ce qu'on disait tout à l'heure. On va traduire ça, c'est assez intéressant. Donc ils disent que c'est vraiment étrange. L'objet lui-même n'aurait atteint que quelques centaines à quelques milliers de degrés Kelvin, toujours aussi intense pour vaporiser toute matière glacée. Sous une telle chaleur, les scientifiques s'attendraient normalement à ce qu'un corps glacé prenne une teinte rougeâtre, car la poussière et les composés organiques noircissent et émettent des couleurs plus chaudes. En tout cas, une comète issue du système solaire fasse ça. Et là, vu que ce serait un objet chargé négativement en électricité, si on se réfère à ce que disait l'autre tout à l'heure, ça pourrait expliquer ces comportements bizarres en fait. Et donc au lieu de cela, Troy Atlas a semblé virer vers un ton bleuté. Il est devenu plus lumineux. Pourquoi un objet interstellaire glacé réfléchirait-il plus de lumière bleue au lieu de s'estomper au rouge sous l'effet du chauffage solaire? Encore plus déroutant, il a montré une accélération non gravitationnelle, ce qui signifie qu'il s'est déplacé de manière que la gravité seule ne peut expliquer. Ajoutant au mystère, la NASA a capturé des images haute définition de l'objet le 2 octobre lorsqu'il se trouvait à environ 30 millions de kilomètres de Mars et les données semblent confirmer l'anomalie. Mais la NASA a délibérément refusé de publier ces images. En gros plan, au public. Oui, c'est toujours le problème, j'espère qu'ils vont bientôt les... Enfin, c'est quand même bizarre qu'ils les gardent pour eux. Imaginons, théorie complètement folle, mais... En fait, effectivement, donc la NASA a photographié ça, et qu'au moment où on commence à avoir la confirmation que c'est un objet extraterrestre, oui, c'est pour ça qu'on vous a caché les photos, parce que regardez, c'est effectivement c'est un objet, quoi. C'est un vaisseau extraterrestre ou une sonde extraterrestre. On voulait pas vous faire paniquer, c'est pour ça qu'on l'a retenu. Alors, Evilob, oui. Alors ça, oui, le 3 novembre, donc il y a eu le... Sean Duffy and he immediately tweeted the reply. Il est jaloux de Kim Kardashian. Alors, parce qu'en fait, lui, il écrit à tout le monde en fait depuis des semaines et personne lui répond. Donc la NASA lui répond pas, le mec qui gère le télescope iRISE lui répond pas, et puis il y a Kim Kardashian qui tweet un truc et lui direct et elle on lui répond. Alors écoutez. A couple of days ago, Kim Kardashian asked a question about 3i Atlas and directed it to the acting administrator of NASA, Sean Duffy, and he immediately tweeted a reply in which he explained 3i Atlas and so forth. But on the same day, Congresswoman Anna Paulina Luna sent a letter to Sean Duffy asking NASA to release this data that is being held for over a month. No response so far. When I approached the principal investigator of HiRISE, no response. It doesn't make much sense for the politics of the day to sabotage the progress of science. We need this data in order to plan future observations of the object. I hear it, and I did not expect that the clear path forward would be getting Kim Kardashian to maybe ask this question on your behalf and on our behalf to try to get some answers. My complaint is more about the fact that there was an immediate response to her, but no response. I hear that. I mean, what do you think we will learn from NASA's data? And it sounds like you're saying, do
do you believe that the government shutdown is a convenient cover for why this information is not being made public? No, I don't think there is anything indicating extraterrestrial intelligence in this data. I think it's a result of terrestrial stupidity that using politics to just prevent the flow of information or the sharing of information among scientists. That should not be delayed by any political agenda. The point is that we don't need any press release. It's just sharing data, which under normal circumstances is obligated by law within about a day and a half because NASA is being funded by... Bref, lui n'obtient pas de réponse, tandis que Kim Kardashian, si... ça on l'a déjà vu. Kim Kardashian, si. Et vous allez voir que quelques jours après... quelques jours... Donc là, bon, on a... Donc Steven Greer qui élabore sur l'idée que voilà, c'est une psy-ops, hein, que donc le Troy Atlas c'est juste un objet naturel, mais que on cherche à manipuler le public avec des fausses théories. Et bref, vous allez voir que pour la NASA, le fameux directeur de la NASA va se faire virer quelques jours plus tard. On va le voir là, je pense, je l'ai sauvé dans un tweet après, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors ici, on a toujours l'idée que ça accélère, que ça change de trajectoire. Lui, là, on a ici Evilob qui répond à Elon Musk. Parce que Elon Musk a dit oui, que les sources de nickel, les endroits riches en nickel sur Terre, bah, souvent est arrivé grâce à des astéroïdes en fait, qui contenaient ce nickel. Donc, bon, ça apporte une nuance, encore une fois, je pense que rentrer dans ces débats techniques, c'est intéressant, mais peut-être pas pour faire juste un tour d'horizon, parce que vous voyez qu'on a quand même, ça fait un petit bout de temps déjà qu'on est là ensemble, et qu'on n'a même pas encore tout vu. Hein. Ici, on a une chaîne YouTube, un gars d'une chaîne YouTube qui s'appelle The Angry Astronaut, qui parle beaucoup d'extraterrestres, qui parle beaucoup de Troy Atlas aussi. C'est assez intéressant, c'est une chaîne que vous pouvez aller regarder à l'occasion. Si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus. Enfin voilà, puis d'avoir un petit peu les avis de ce gars-là. The Angry Astronaut. Super. Bref. Alors, ici, bon, Evilob qui réagit à une chaîne Canadian Broadcasting Corporation. Alors, je sais pas ce que c'est en français, regarde. C'est une chaîne de télévision ou une radio, la Société Radio-Canada. Bon, c'est la radio. Qui aurait déclaré que c'était pas un vaisseau extraterrestre. Et lui, il affirme que telle déclaration témoigne d'une ignorance des preuves, qu'il y a les 10 anomalies qu'on a déjà citées, et il exhorte à poursuivre les observations plutôt qu'à rejeter prématurément l'idée que ça puisse être quelque chose d'autre. Encore une fois, ça se défend, hein, sa position se défend tout à fait. Donc ici, on nous dirait que Troy Atlas accélère, serait soumis à une accélération constante. Alors, à voir, ça n'a pas été spécialement confirmé depuis, j'ai pas l'impression en tout cas. En tout cas, ça montre des signes d'accélération artificielle, ce que redit Evilob ici aussi, ce qui pourrait être un signe qu'il s'agit d'une intelligence, d'un objet intelligemment conçu et piloté. Donc ici, on a des nouvelles images de Troy Atlas. Donc ça, ce serait une image de Troy Atlas, donc prise depuis je sais pas où. Je ne sais pas où. Par le télescope Seastar S50 de l'observatoire de Mount Cabot. Ici, on a la news dont je vous parlais. Sean Duffy, donc dont Evilob parlait juste avant en disant qu'il répondait à Kim Kardashian mais pas à lui, a été renvoyé de son poste de la NASA. Bon, news, pourquoi on sait pas trop, de toute façon c'est pas dit, il dit qu'il a fait un super job mais qu'il se fait dégager quoi, grosso modo. Et il nomme Jared Isaacman à sa place. Bref. Donc là, l'objet aurait changé encore une fois de couleur. Ou c'est peut-être ça fait référence au changement précédent. Donc ça... Encore une fois, c'est la photo qu'on a vue avant.
Les anomalies se confirment. De toute façon, quand on est sur Twitter, grosso modo, chaque jour a son lot de nouvelles anomalies avec Troy Atlas. Hein. Sauf pendant 1 ou 2 journées où il y a eu un moment, tiens, ça n'a pas changé de trajectoire, donc qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant? Et puis, il y a eu une journée, je crois, ça a duré une journée où il y a eu un petit peu de... le silence, on va dire, et après, ça a très vite repris avec d'autres faits, d'autres anomalies, donc, et notamment nourries par Evilop. La journée off, voilà, c'était un petit jour de pause pour les théories extraterrestres sur Troy Atlas. Moi, après, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'aimerais beaucoup que ce soit effectivement, enfin, sauf si c'est pour nous détruire, évidemment, là, ce serait pas cool, mais que Troy Atlas soit vraiment, effectivement, un objet conçu, un objet artificiel, quoi. Ce serait une découverte extraordinaire. Ce serait super. Et après, visiblement, quand même, hein, le consensus, c'est... consensus qui n'a pas forcément raison, mais en tout cas, le consensus dans la communauté scientifique, c'est qu'il s'agit bien d'une comète, d'un objet effectivement extrêmement inhabituel, mais en même temps, il a passé des milliards d'années dans l'espace interstellaire, donc ce qui a joué avec sa composition, etc. etc. Et ce qui pourrait expliquer la manière bizarre dont il se comporte. Et ce qui, dans tous les cas, va faire normalement, en théorie, avancer la science, la connaissance qu'on a de l'univers. Donc, dans tous les cas, c'est un objet qui est fascinant. Fascinant pour les scientifiques les plus traditionnels, on va dire, les plus qui restent qui s'écartent pas dans les théories un peu folles, et fascinant pour les gens qui aiment la SF comme moi ou vous, et qui se disent tiens, peut-être l'éventualité que ça puisse être un vaisseau est quand même quelque chose qui fait rêver, ou qui terrifie, mais on va partir plutôt du principe que ça fait rêver. Alors ici on a les images de l'agence chinoise Tianwen-1. Donc ça a été capturé au moment du passage près de Mars. Mais bon, vous voyez, j'avais tweeté d'ailleurs là-dessus, c'est la résolution d'une NES, quoi. Ça fait vraiment... t'as l'impression d'avoir des pixels. Tu vois rien, quoi, en vrai. Sauf qu'on a toujours un petit peu cette impression, comme sur les images de l'ESA, de l'agence européenne, l'impression que ça... que ça tournoie, quoi. Que le truc tourne sur lui-même. Et ça tombe, c'est juste tout simplement lié à la manière de capturer les images, quoi. À la manière de capturer la lumière. Alors ici, la CIA, le Mossad aurait officiellement poussé le narratif selon lequel Troy Atlas serait un gigantesque vaisseau alien. Bon, ça vient de Alex Jones. Alex Jones, donc qui est un théoricien du complot sous stéroïdes, quoi. Enfin, puissance 10 au carré, bref. Alors, des nouvelles images de Troy Atlas montrent que la queue est finalement... Elle n'a pas de queue comme on le pensait de lui. Et ça, c'est vrai que oui, c'est revenu plusieurs fois. Troy Atlas n'a pas de queue, ce qui n'est pas compatible avec l'idée qu'il puisse accélérer ou dévier de sa trajectoire sous l'influence de la sublimation des gaz, hein, donc que ça fasse comme des petits jets de propulsion pour le propulser. Il devrait avoir une queue très observable, ce qu'on ne voit pas, ce qui est assez surprenant. D'ailleurs, on va le voir après, je pense, mais il y a tout simplement plusieurs jets maintenant qui seraient émis par la comète. Bref. Alors, qu'est-ce que nous dit... Alors, Michael Sala, je me demande si c'est pas l'auteur... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, tu tiens plus Airbot, écoute, bonne nuit à toi. Il faut aller dormir, c'est vrai que là, il se fait un peu tard. Donc Michael Sala, c'est un mec qui avait signé avec... comment il s'appelle? Richard... Monuments of Mars. C'est... Richard... Ogland, voilà ça, Ogland. Donc il avait signé un truc sur un livre sur l'histoire secrète de la NASA. Donc c'est un théoricien du complot de l'espace, quoi. C'est d'ailleurs très marrant parce qu'en fait, en suivant ce qui se dit sur Troy Atlas, c'est exactement les mêmes gens qui écrivaient les trucs les plus... c'est fascinant, hein, à la fois, et complètement barré. Sur Mars, donc encore une fois sur ma dernière vidéo en date, l'iceberg de Mars, où je l'ai renommé aussi Mars a-t-elle été atomisé par un vaisseau extraterrestre, par une attaque extraterrestre. Donc ça parle de ça, donc ça parle de ces gens-là. C'est assez marrant de voir que en fait c'est toujours les mêmes qui sont les plus visibles en tout cas sur ces théories-là qui sont fascinantes, très clairement fascinantes, mais aussi sans doute fausses. Donc
Alors selon le professeur Evilop, c'est une surprise car son accélération récente autour du Soleil suggérait un dégazage significatif qui aurait entraîné des débris cométaires et une queue, soit qu'il était propulsé par un système de propulsion artificielle. Voilà. Voilà, et là, c'est en contradiction avec l'idée qu'il n'a pas de queue. En tout cas, ça semble confirmer l'idée que ce serait, vu qu'il n'y a pas de queue, ce serait une accélération due à des propulseurs, quoi, à des réacteurs. Donc, ouais, dû aux diverses radiations, le fait d'avoir des images qui ont la tremblote. Bah écoute, ouais, c'est peut-être... je te crois sur là-dessus. Je ne me suis pas renseigné, mais en tout cas, c'est vrai que les images sont assez frustrantes parce que tu vois pas grand-chose. C'est vrai que ce serait, tu dis, on peut observer des galaxies très lointaines, avoir des images quand même très claires, mais c'est parce qu'elles sont stables. Là, le truc se déplace à 67 km par seconde, donc c'est pas le même cadre, quoi. Les télescopes du monde entier commencent à se concentrer sur Troy Atlas maintenant qu'il est sorti de derrière le Soleil. Bref. Et les anomalies de Loeb mènent fermement à la conclusion qu'il ne s'agit pas d'une comète. Alors, ça, c'est l'agence chinoise, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ici, on a des nouvelles photos qui montrent... Donc, nouvelles photos qui seraient... Je ne sais pas d'où. En tout cas, qui montrent qu'il n'y a pas de queue à la comète. Ça date de la semaine dernière, le 6 novembre. Alors, pendant quelques jours, on a eu aussi... cette news qu'il y avait un autre objet mystérieux, C2025 V1 Borisov, qu'on aurait repéré entre Troy et Atlas et la Terre. Donc un objet sans queue, là aussi. Donc certains ont dit que c'est peut-être une sonde qui a été envoyée par Troy et Atlas, etc., etc. Et le truc qui est bizarre, c'est que l'objet a disparu depuis. Alors, encore une fois, un petit peu les mêmes là, on va dire, par les mêmes personnes. Alors ça, je l'ai sauvé parce que je suis tout à fait d'accord. Il dit: nous devons une immense gratitude à des scientifiques tels Kevin. Alors, Robert Sala, je sais pas qui c'est. Bon, lui, voilà, c'est quelqu'un qui défend la transparence par rapport aux UFO, aux ovnis et tout. On dit: on doit une immense gratitude à des scientifiques tels Kevin Loeb ou Béatrice Villarroel et les docteurs Zaltz et McDowell, ça je connais pas trop. Ah, c'est les momies péruviennes, ok. Qui ont mis leur réputation en jeu en défiant les idées reçues par l'application de la science et qui ont réussi à nous montrer à tous quelque chose que nous ignorions sur notre monde. Bref. Mais c'est vrai, effectivement, des scientifiques. Bon, Evilop, oui, de toute façon, il se fait roast par plein de gens. Béatrice Villarroel, c'est ça aussi le cas. C'est vrai que ce qui a avancé ses travaux, etc., le fait que ça touche à un truc comme les extraterrestres, comme les ovnis, les objets ou les pans, hein, encore une fois, pour être plus général, les phénomènes aériens non identifiés, c'est un peu dangereux pour leur réputation scientifique, tout simplement. Hein. C'est le genre de sujet où tu deviens un pestiféré, en fait. Je crois d'ailleurs que Villarroel en parlait un petit peu dans son interview. Il y avait des gens qui lui disaient: non, mais tu devrais pas parler de ça, commence pas à parler de trucs comme ça, tu vas te décrédibiliser, et qui limite après lui parlait plus, quoi. Qui voulait plus avoir affaire à elle alors qu'ils se connaissaient très bien et depuis très longtemps. Bref. Donc il y aurait le staff de la NASA qui aurait examiné les images de... j'espère que même si elles n'ont pas été publiées, que les gens de la NASA les ont un peu regardées quand même, c'est sûr. Enfin, imagine, tu travailles à la NASA, la curiosité est là, tu veux voir les images, c'est sûr. Alors, ici, on a donc sur l'autre objet qui serait apparu entre deux. Personne ne sait ce que c'est. Et vous allez voir, il va disparaître. Après, on va dire: non, c'est cet objet qui s'était détaché. Enfin, qui s'était détaché. D'après certains, aurait pu avoir été envoyé par Troy et Atlas. Eh bien, il a disparu. Donc, 2 nouvelles images de Troy et Atlas. Ici, on a cette théorie, évidemment, un peu folle, dont on a déjà parlé, qui est que Troy et Atlas... Et donc, c'est marrant parce que la Concerned Citizen, il est en mode... ça devient de plus en plus étrange chaque jour. Alors, lui aussi est dans le... Ouais, voilà. Conspirationniste, etc. Exactement. Bon, bref. Bon, là, je sais pas s'il le dit au sérieux, quoi. En mode, oui, c'est de plus en plus étrange, mais l'idée, en tout cas, que le Troy Atlas sucerait l'énergie du Soleil, quoi. Aspirerait l'énergie du Soleil. Peut-être pour recharger ses batteries et continuer son périple à travers la galaxie. Ça, c'est le moyen de refaire le plein de carburant.
En tout cas, c'est ce qu'on avait vu aussi dans le. C'est l'idée suggérée par l'autre vidéo extrêmement bizarre qu'on avait vue avec la masse, l'objet noir là qui s'approchait du soleil et qui semblait l'aspirer, quoi. Alors, Béatrice Villarroel, j'ai trop hâte qu'elle puisse dévoiler sa potentielle grande découverte dont elle a parlé il y a quelques temps. Le problème, c'est que ça peut prendre entre 6 mois et 3 ans. Ah ouais, ok, je savais pas elle avait dit qu'elle allait partager quelque chose de particulier. Mais c'est super intéressant de suivre son travail. Hein. Là. Donc, Evilob était sur Fox News pour parler de la députée Anna Paulina. Il dit que voilà, si c'est un objet extraterrestre, bah éventuellement, peut-être qu'on serait foutu. Donc, si c'est un objet hostile, évidemment, il n'y a rien qu'on puisse faire, quoi. Donc, on est mort, si c'était un objet hostile. Et voilà, espérons juste qu'on ne rencontre pas un tueur en série sur une blind date. Bien, il a le sens de l'image aussi, Evilob. C'est la métaphore. Et imaginez, c'est ça. C'est une sonde, dans le cadre du paradoxe de Fermi. Une sonde qui vient, qui scanne en fait tous les systèmes solaires du coin. Et s'il voit qu'il y a des espèces intelligentes dans le coin, bam, il envoie des... Soit il détache un astéroïde assez gros pour détruire une planète, soit il balance une bombe d'une certaine... ou un rayon, on va aller savoir. En tout cas, il est là pour détruire les civilisations potentiellement concurrentes d'une autre civilisation, dans le cadre de la théorie de la forêt noire. Et là, c'est vrai que tu peux dire, même si le truc, ça prend 66 000 ans à faire le chemin entre les différents astres, etc., ça fait le tour de... Dans le bras d'Orion, par exemple, voilà, ça se balade dans le bras d'Orion, un des bras de la galaxie. Et le truc détruit, en fait, toutes les civilisations potentiellement concurrentes d'une civilisation qui est déjà établie, quoi. Donc c'est juste un truc, une sorte de drone qui va et qui, boum, explose les trucs qui sont potentiellement dangereux. Ok, tu m'avais envoyé une vidéo. Ah bah, j'ai pas le souvenir, il faudrait que je regarde. Ok. Alors ici on a le truc qui dit que l'objet aurait rapetissé à l'approche de la Terre. Bon, ok. On a encore une image extraordinaire de Troy Atlas. Donc encore une fois, pas de queue, etc. Bon, ouais. Je pense que de toute façon là on a fait plus ou moins le tour de toutes les news. Ah non, parce que non, il y a eu aussi l'idée, enfin il y a eu le fait qu'ils ont reçu des signaux radio de Troy Atlas. Et c'est vrai que quand tu t'entends parler de ça, tu fais quoi, des signaux radio? Ça émettrait des signaux comme le signal waouh? Bah non, en fait c'est pas ça. Les signaux radio sont dus à l'activité chimique à la surface du truc, donc ça s'explique aussi de manière, potentiellement ça s'explique en tout cas de manière tout à fait naturelle. Même si certains ont brodé sur le fait en disant oui, il envoie des signaux, même il envoie des signaux lumineux basés sur la suite de Fibonacci, comment on appelle ça? Ah. Suite de Fibonacci. Voilà. Là, encore une fois, on a la vélocité de l'objet et sa couleur bleue. Maintenant, voilà, c'est ça aussi un autre truc qu'on entend depuis quelques jours. Donc là, c'est là du 8 novembre, il y a 4 jours, que maintenant, il y aurait 7 jets distincts de l'objet, qui seraient certains des queues et d'autres des anti-queues. Donc, en fait, c'est là que les gens sont... Bah, pourquoi? C'est très bizarre. Après, si la composition de l'objet est très particulière, bah, peut-être qu'il y a différentes fuites sur l'objet à différents endroits, ce qui peut s'expliquer aussi. Voilà, c'est ce que dit aussi ce gars-là, Stephen Burns, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, youtubeur quand même assez influent avec plus de 500 000 abonnés. Et donc voilà, qui émet des jets de plasma. Donc, bon, c'est une vidéo de 40 minutes. On va pas tout regarder, évidemment. De toute façon, vous voyez qu'il y a grave moyen de creuser. Si vous voulez... il y a plein de sujets dont on a parlé. Bah, sachez que tous ces sujets-là sont traités avec plus d'assiduité peut-être que moi, qui ai tendance à faire des résumés et les faire en plus de manière... Là, je pense qu'il y aurait eu largement de quoi faire une vidéo il y a 2 semaines et d'en refaire une aujourd'hui pour faire un format un petit peu plus léger. Enfin, une vidéo, un live qui sera mis en VOD. Alors, lui dit n'importe quoi. Enfin, voilà. Lui, donc, je sais pas qui est ce gars. Un mec qui est dans le Bitcoin, en tout cas, visiblement. Et qui a une communauté quand même de 137 000 followers sur Twitter. Et il dit, comme je l'avais prédit... et que le scientifique d'Harvard l'avait confirmé, on va traduire.
Un gigantesque vaisseau mère spatial se cachant derrière le soleil comme un navire de guerre se prépare à l'attaque. Qui se prépare à l'attaque a maintenant libéré 7G en direction de la planète Terre pour sonder et établir un contact. C'est biblique les amis. Complètement random, je sais pas pourquoi le gars nous sort ça. Est-ce qu'il a reparlé... Bon après... Est-ce qu'il a reparlé de Troy Atlas depuis... Il y a 8 heures. Donc lui, ouais, pour lui, c'est le Mother... ouais, c'est un Mothership, quoi. Donc, bon, ok. Why not? Ça, on a déjà vu... Je suis revenu en arrière, attendez. Oui, j'ai l'impression. Même pas. C'est juste que c'est en doublon. C'est un petit doublon. Des jets de 3 millions de kilomètres. C'est effectivement massif. Donc ces jets, 3 millions de kilomètres, c'est énorme. Donc ici, encore une fois, des projections. Là, c'est la vraie trajectoire de Troy Atlas. Mais il dit, hey, si aujourd'hui, Troy Atlas partait dans cette direction, bam, on le rencontrerait en janvier 2026. Voilà, ce que je vous disais, Borisov, l'objet qui se trouvait entre Troy Atlas et la Terre a disparu. Donc voilà, il n'y en a plus. En tout cas, d'après ce compte. Et on va finir sur une note intéressante, vous allez voir. J'ai gardé pour finir sur une petite note différente. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Il n'y a pas de tail, c'est pas une comète, blablabla. Troy Atlas est alive. Là, encore une fois, Troy Atlas aurait changé de forme, changé d'apparence. Dobsonian Power, donc qui est un YouTuber aussi, qui a un télescope, Dobsonian télescope, hein, grosso modo, et qui parle beaucoup de Troy Atlas. Il a même interviewé, d'ailleurs, j'ai vu ça, Heavy Lob. Donc, il disait que Borisov n'avait pas de queue. Mais bon, en même temps, c'est bizarre s'il a dit ça il y a 15 heures, alors que théoriquement, Borisov a disparu depuis quelques jours. Alors, allez savoir. Alors, débunker les débunkers. Alors, ça, c'est le but. C'est un post très long. Mais grosso modo, c'est pour débunker le débunkage. Et le tout dernier post, sur lequel on va finir cette vidéo, qui n'a rien à voir, mais ça m'a fait marrer parce que j'ai vu ça tout à l'heure. D'un compte francophone, hein. Donc selon une source bien informée, Trump est en contact avec la Fédération Galactique, donc fameuse idée de la Fédération Galactique, dont j'ai déjà parlé notamment sur la vidéo sur Mars, mais on lui a demandé d'attendre avant de le révéler. Et ça, cette idée-là, elle date il y a beaucoup plus longtemps que Troy Atlas. C'était déjà même en 2020, quand il y avait eu un général israélien qui avait prétendu que Trump était au courant de la Fédération Galactique et qu'on lui avait dit de ne pas en parler pour ne pas créer une panique planétaire. Donc Trump a fait allusion à une autorité supérieure qui empêche de divulguer l'existence des ovnis. Il souhaite la divulgation, mais le grand sage Ikai doit signaler le changement avant que les humains ne soient prêts à le recevoir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on termine là le petit stream sur cet extrait vidéo que je découvre en même temps que vous. Parce que, pourquoi pas. And he says President Trump is aware of the existence of these aliens and had been on the verge of revealing their secrets, he claims, but was asked not to do so by the Federation in order to prevent what he calls mass hysteria. Well, I know I can't tell you who it was and what it was, but yeah. I can't really tell you. I'd love to tell you actually, but it's not a big deal. It's but, not something frightening. No, but I just, so obviously it's something that I know about. And it's not a problem at all. And he says President Trump is aware of the existence. Bon, on n'a pas eu tout le contexte de cette citation de Trump. Mais voilà, on va finir là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé. Ce petit tour d'horizon là, on a fait un mois quasiment de tweets sur le sujet de Troy Atlas. En tout cas, les tweets que moi j'ai vu passer. J'espère que ça vous aura intéressé. Le sujet reste toujours aussi fascinant.
visiblement, il y a peu de chances que ce soit un vaisseau ou une sonde extraterrestre, même si c'est pas non plus complètement improbable. En tout cas, d'après Evilob, lui reste sur sa proportion, sur sa probabilité de 40% de chance que l'objet soit en partie artificiel. Moi, perso, je ne demanderais que ça, de voir un objet artificiel, du moment qu'il n'est pas là pour nous détruire, évidemment. Et donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Éventuellement, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, bah, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je pense dans tous les cas que c'est pas la dernière vidéo, c'est pas le dernier stream que je ferai sur 3i Atlas, vu qu'on va continuer d'en entendre parler au fur et à mesure que ça s'approche. Et dans les semaines et les mois qui viennent, c'est d'ailleurs ce que dit aussi Evilob, c'est qu'on aura normalement, en théorie, une réponse sur ce que c'est exactement que cet objet interstellaire. Je pense que les présidents... Alors, si c'est lui qui est en contact, on n'est pas dans la merde. Je dis ça par rapport à Trump et les extraterrestres. Et les présidents ne sont pas au courant, mais c'est des personnes qui sont au pouvoir, parce que c'est des personnes qui ne sont au pouvoir que provisoirement. Bon, bah ça c'est un petit peu la théorie de l'état profond et ouais, c'est ça, l'état profond. Pas forcément l'état profond, en tout cas l'idée qu'il y ait des agences ou des personnes qui restent malgré les changements de président. Et ça, de toute façon, il doit y avoir des choses qui s'apparentent à ça, je suppose, je sais pas. Bon, pour ne pas verser dans les théories du complot, je vais pas aller là-dedans. Mais c'est vrai que les présidents ne font que passer. Alors, le pouvoir non élu, un pouvoir qui serait non élu, serait complètement antidémocratique, anti-républicain même. Donc, je ne sais pas par rapport à ça. Le truc, c'est que cette théorie, en tout cas du complot, comme quoi la Fédération Galactique aurait des contacts sur Terre, bah, il n'y aurait pas que Trump. Hein. C'est d'après le... Je sais plus comment il s'appelle, mais le directeur du programme spatial israélien a donc balancé toutes ces théories. Il n'y aurait pas que Trump, hein. Il y aurait aussi la Russie, la Chine, l'Angleterre, enfin voilà, il y aurait des dirigeants de beaucoup de pays qui seraient au courant de ça et même en contact avec la Fédération Galactique, mais qui ne diraient rien sur le sujet pour éviter de créer une hystérie collective au niveau de la planète. Et vous, comment vous réagiriez si vous appreniez ça? Si demain, premier degré, on avait Trump ou plusieurs hommes dirigeants comme ça, politiques, qui se réunissaient, qui faisaient une conférence et qui disaient oui, voilà, chers concitoyens, chers humains, nous sommes en contact avec une fédération galactique qui existe depuis X millions d'années et qui veille au développement, au maintien de l'ordre, voilà, dans la galaxie, etc., etc. Franchement, bah, je me pincerais pour croire que je suis pas en train de rêver. Mais ce serait la news du siècle. Agence secrète, oui, voilà, ouais. Agence secrète, oui, qui serait interne à chaque pays dans tous les cas, plutôt qu'un gouvernement global. Oui, de toute façon, ouais. C'est plus dans ce sens-là aussi que je l'entendais, quoi. Pas un truc lié, pas une sorte de théorie du complot planétaire et quelque chose qui serait au niveau de chaque nation, au niveau de chaque État. Ces choses-là, ça fuite, on saurait déjà, je crois. Bah, c'est pour ça que certains disent que c'est eux les fuites, hein, comme le dirigeant israélien là de l'ancien général. Bref, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je vais éviter le double l'écho. Et je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne nuit, et puis je vous dis à bientôt. A priori, on devrait se retrouver dans la nuit de jeudi à vendredi pour un petit live plus zen, en tout cas plus playful, on va dire, plus ludique, avec un petit jeu vidéo. Bonne nuit à tous, et à très bientôt.